Bonjour. Je vous invite à vous lever pour débuter la célébration. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je suis content d'être avec vous pour vivre cette Eucharistie. On va prendre le temps de se nourrir. Vous savez, pendant des années, j'ai été moniteur dans des camps d'été avec des jeunes, dans un petit village au bord de Valleyfield que certains connaissent, ça s'appelle Saint-Anicette. Et vous savez ce qu'on faisait tous les étés dans ce camp-là? Il y avait toujours une chasse au trésor. Et c'était une des activités préférées des campeurs qu'on avait. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on ne nous parlera pas de chasse au trésor, mais on va nous dire, faites attention, il y a dans chacun de nos cœurs un trésor qui se cache. Et le but de la vie, c'est de trouver quel est mon trésor. Dieu a déposé en chacune de nous un trésor, et cet après-midi, on vient rencontrer ce Dieu qui a mis un trésor dans nos cœurs. Je vous invite à vous asseoir. Au début de cette célébration, prenons un moment pour nous recueillir, un moment pour nous mettre en présence de Dieu, parce que je crois sincèrement que Dieu est avec nous d'une façon spéciale à travers le sacrement de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, tu croyais que chaque personne portait un trésor. Pour toutes les fois où je ne vois plus les beautés chez les autres, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, ta priorité numéro 1 a toujours été les personnes. Pour toutes les fois où j'oublie que les plus beaux trésors, ce sont des personnes, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu consultais ton Père avant toute décision. Pour toutes les fois où j'oublie que la foi est un grand cadeau dans ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié.
que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter le gloire à Dieu ensemble. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus guéri, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, j'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus que mon sou d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur.
que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. J'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences. Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine. Il est simple de comprendre. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Je prends la lecture brève de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile qu'on vient d'entendre nous parle de trésors et de perles fines. Et à travers cet évangile-là, on veut nous amener à découvrir c'est quoi le vrai trésor à nos yeux, à nous, dans notre vie. Et pour nous aider à comprendre le message de cet évangile, j'ai pensé dans un premier temps, j'espère que je ne vous perdrai pas en cours de route, de vous emmener dans un rêve éveillé. Je vous fais rêver, mais endormez-vous pas. C'est ça un rêve éveillé. Alors soyez sans crainte, je vais vous ramener à la réalité dans peu de temps. Alors si vous embarquez avec moi dans mon rêve, ça va comme ceci. Imaginez-vous donc qu'il y a quelques semaines, des gens sont venus creuser juste ici, dans le stationnement de l'église, là,
juste à côté de l'église, parce qu'ils devaient installer un poteau. Alors, les gens qui sont venus creuser pour installer un poteau, ils ont fait leur job, puis à un moment donné, ils sont venus me voir, ils ont dit « Est-ce qu'on pourrait creuser plus creux? On profiterait de l'occasion pour aller vérifier la qualité de votre sol. » Ah, j'ai dit « Ben oui, allez-y. » Alors, ils ont creusé, puis sont allés chercher ce qu'il y avait dans le sol, et plusieurs semaines après, ils ont appelé pour dire, grâce à des appareils très sophistiqués, vous ne savez pas ce que les spécialistes ont trouvé? Juste ici, là, en dessous de l'église, puis en dessous du stationnement qui est autour de l'église, vous ne savez pas ce qu'il y a? Il y a une grande nappe de pétrole. Il y a une nappe de pétrole importante. Vous savez ce que ça veut dire? Ça représente des millions de dollars. Alors, vous comprendrez que c'est tout un trésor, hein? Les mariés seraient de bonne humeur. Ils diraient, les finances de la paroisse sont assurées pour des années puis des années. Ça paraîtrait dans les journaux, hein? Ça serait fantastique. Mais mon rôle à moi, c'est de vous ramener à la réalité. Il n'y a pas de nappe de pétrole en dessous de l'église. Il n'y a pas de nappe de pétrole en dessous du stationnement. Il n'y a pas de trésor en dessous de l'église. Mais la parole de Dieu d'aujourd'hui veut nous dire que le trésor ne se passe pas en dessous de l'Église. Le trésor, il se passe dans l'Église. Et je vous indique un peu pourquoi. Et vous comprendrez que quand l'Évangile parle de trésor, ce n'est pas un trésor qu'on peut évaluer en milliers ou en millions de dollars. Ça n'a aucun rapport avec ça. Je vous dis pourquoi le trésor se passe dans l'Église. Chaque année, dans cette église-ci, moi je fais le tour de 3 églises, là. Dans chaque année, dans cette église, il y a des gens qui viennent vivre différentes sortes de célébrations. Par exemple, il y a des gens qui viennent se marier dans cette église. Vous savez, dans la vie, quand tu as trouvé l'amour de ta vie, quand tu as trouvé ton compagnon de vie, ta compagne de vie, hey, c'est tout un cadeau, cela. C'est un trésor dans ta vie. Dans l'Église ici, chaque année, il y a des gens qui viennent faire baptiser leur enfant. Vous savez ce qu'ils font? Ils viennent présenter à Dieu leur petit trésor. Chaque année, encore cette semaine, j'en aurai 2 ici dans l'Église, il y a des gens qui viennent vivre des funérailles dans cette Église. Quand dans ta vie, là, tu perds ton père, quand tu perds ta mère, quand tu perds ton conjoint ou ta conjointe, c'est une étape très importante dans ta vie. Et c'est souvent dans ce moment-là qu'on se rend compte que le vrai trésor de notre vie, là, ce sont des personnes. Dans cette église-ci, comme vous le savez, chaque fin de semaine, chaque samedi après-midi, il y a toujours une Eucharistie. Il y a des gens qui viennent prier ici. Le jeudi matin, il y a une Eucharistie tous les matins ici, le jeudi matin. Il y a des gens qui viennent prier, qui viennent vivre l'Eucharistie. Pourquoi? Ils viennent se nourrir pour avoir la force de faire face à la vie. Et le vrai trésor qui se passe dans cette église, il ne fait pas de bruit. On n'en parle pas dans les journaux de ce trésor-là. C'est qu'à travers toutes ces célébrations-là, Dieu touche des centaines de cœurs. Et ça, là, c'est un vrai trésor. Je suis d'accord que ce trésor-là, ce n'est pas aussi bon que l'autre pour les finances de la paroisse, là, mais c'est un trésor qui est vrai. C'est un trésor qui est authentique. Et c'est ce que l'Évangile veut nous dire. L'Évangile veut nous dire que de croire à la présence agissante de Dieu dans notre vie, c'est un trésor précieux. On l'oublie quelquefois, mais la chance qu'on a d'avoir la foi, avoir la foi, c'est un trésor précieux. Pourquoi? Parce que je crois, moi, que je ne suis jamais seul. Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. Non seulement c'est vrai, mais on n'est pas des personnes, on n'est pas des inconnus, nous autres.
Vous essayerez d'appeler au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, votre nom, ça leur dit absolument rien. Ils ont besoin de votre numéro de série. Mais quand je parle à Dieu, moi, je n'ai pas besoin de sortir mon numéro de série. Je suis quelqu'un pour Dieu. Il me connaît personnellement. Et ça, pour moi, c'est un grand cadeau dans notre vie. Il y a quelques années, j'ai lu un article qui avait été écrit par des jeunes qui venaient de vivre ce qu'on appelle un camp pastoral. Ça se passait dans la région de Rimouski. Et j'ai pensé vous partager un peu des témoignages qu'ils ont donnés en sortant de ce camp de pastoral, pour montrer que ces jeunes-là avaient découvert dans leur vie une nouvelle dimension. Regardez ce qu'ils disaient. Ah, il y a un premier jeune qui dit ceci. « J'ai retrouvé une paix intérieure que je croyais perdue. Les ailes que j'avais jadis déployées et qui m'ont été coupées ont repoussé. » C'est beau, hein? C'est poétique, mais en même temps, ça dit beaucoup. Un deuxième jeune a dit ceci. « La vie est un cadeau de Dieu. C'est le plus fragile et le plus solide des cadeaux. Ici, on apprend à ne pas juger et qu'il n'y a pas de personnes méchantes, mais des personnes blessées. » Et ce troisième jeune va dire ceci. « C'est la première fois que je m'écoute vraiment. Jamais je n'étais resté seul en silence pendant 30 minutes. » Aujourd'hui, on trouve quelque chose dans les oreilles. Hein? Hey, c'est quelque chose. J'étais jamais resté seul en silence pendant 30 minutes. Une fille de 15 ans qui dit ça, là. J'ai appris que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Et quand je lisais ça, je me suis dit, à la fin de leur camp, c'est comme si ces jeunes-là venaient de découvrir un trésor. Et c'est à ça que ça ressemble, le trésor de Dieu dans une vie. Vous savez, le trésor de Dieu dans une vie, ça peut prendre des formes variées, là. Dans la première lecture, tantôt, on parlait de Salomon. Salomon, c'est le fils de David, puis quand il commençait à être roi, puis il a dit, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Il n'a pas demandé la richesse. Il a dit à Dieu, donne-moi donc la sagesse. Donne-moi donc la sagesse pour que je sois un bon roi, que je puisse diriger mon monde comme il faut, avec sagesse. C'était ça son cadeau à lui. Et l'Évangile de la fin de semaine nous dit, moi, chacun de nous, est-ce que je suis capable de nommer mon trésor? C'est quoi le trésor dans ma vie à moi? Puis une façon pour être capable de le nommer, c'est de dire, quelle est la partie de ma vie là, dont je suis le plus fier? Ça, là, je suis vraiment fier de ça. Peu importe la forme variée de votre trésor, quand on gratte un peu, là, c'est comme un billet de l'auto, quand vous grattez en dessous, là, c'est le visage de Dieu qui apparaît. Avoir la foi, c'est ça. Alors cet après-midi, en venant vivre l'Eucharistie, on vient rencontrer Dieu parce qu'on croit que c'est Dieu qui a mis un trésor dans notre vie. Et vous savez, un trésor, quand il est vrai, il ne se démode jamais. Le trésor, il traverse le temps. Et le trésor, pour qu'il demeure un trésor, il faut en prendre soin. Sinon, ce n'est plus un trésor. Alors, à la fin de cette homélie, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour se recueillir et j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que je crois vraiment que tu as prévu un trésor pour moi, personnellement. Et je m'en voudrais de traverser ma vie en passant à côté de mon trésor. Seigneur, je te demande de m'aider à venir découvrir le vrai trésor qui fait battre mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à vraiment prendre soin de mon trésor
parce que c'est ma raison de vivre que tu m'as donnée. Et je veux te dire merci, Seigneur, d'avoir pensé à moi et d'être dans ma vie. Amen. Et dans les quelques secondes de silence qui suivent, je vous invite à essayer de préciser, je sais que des fois ça prend plus que quelques secondes, c'est quoi le trésor qui me fait vivre et que je ne veux pas échapper? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu a prévu un trésor pour chacune d'entre nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu, à notre nom à tous, des intentions de prière. Les deux premières intentions sont des intentions que j'ai prises sur les tableaux à l'arrière des églises. Première intention, la personne dit ceci. Pour mon fils qui vit des moments difficiles, que tout s'arrange pour le mieux pour lui. Seigneur, nous te prions. Cette deuxième intention, Seigneur, accompagne mon petit-fils qui commence une cure de désintoxication pour une réussite totale. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, j'ai pensé, vous savez, demain, c'est le 26 juillet, c'est la fête de Sainte-Anne. Sainte-Anne, ça se trouve être la mère de Marie, puis la grand-mère de Jésus. J'ai pensé qu'on pourrait profiter de l'occasion de prier pour tous les grands-parents qui jouent un rôle tellement important auprès de leurs petits-enfants. C'est des images que ces petits-enfants n'oublieront jamais. Alors, prions pour les grands-parents. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face.
simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons et acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame tes louanges, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, le Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et cet après-midi, nous prions en particulier pour Marie-Hélène Ménard, pour Lisa Boucher et pour Roger Ouellette. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, ces jours-ci, souvent, on va se dire qu'il nous manque des choses qu'on était habitués de faire, qu'on ne peut plus faire. Mais quand on nous parle de trésor, en fin de semaine, on nous dit que quand un trésor est vrai, même la pandémie ne peut pas m'enlever mon trésor. Parce que le trésor, je l'ai à l'intérieur de moi. Et cet après-midi, on est venu nourrir ce trésor-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. Pour le souhait de la paix, on ne se donne pas la main, mais ça ne nous empêche pas de nous saluer. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix est
du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis parti de ce soir. Merci sur la parole, je suis béni. Le corps du Christ. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. C'est vrai que nous cherchons parfois à nous raccrocher au passé, sans trop vraiment savoir pourquoi et sans trop vouloir y rester. On sait bien au fond de soi que le temps coule au sablier et qu'il importe chaque fois de vivre au présent nos journées. Il nous reste une vie malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. C'est vrai qu'il y a des moments où nous ressentons tout à coup au souvenir de nos enfants
comme un grand vide autour de nous. Car on n'est pas moins leurs parents quand ils ont moins besoin de nous. On peut les aimer autrement qu'en les portant sur nos genoux. Il nous reste une vie. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Pour bien remplir le jour. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. Merci à Roland et Jean-Guy, vous êtes des trésors. Je rappelle que le feuillet paroissial qu'on a passé la semaine dernière était bon pour 3 semaines, alors il se continue. Je veux dire merci à toutes les personnes qui nous rendent service en cette période. Alors, je vois des gens à la caméra, à l'ordinateur, des gens qui viennent lire. Je voudrais remercier de façon spéciale Lucille qui voit un peu à la coordination de tout. Alors, on peut applaudir ces personnes-là. Merci. On recommande à nos prières M. Marcel Dupré, décédé à l'âge de 95 ans. Ses funérailles seront célébrées vendredi prochain à 11h dans notre église ici. On recommande aussi M. Yvan Baudry, décédé à l'âge de 71 ans. Ses funérailles auront lieu samedi prochain dans l'église ici à 11h. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Je vous rappelle qu'à la sortie, tantôt, il nous a demandé de remettre nos masques. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous autres. Merci. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter